Permettez-moi d'évoquer la situation grave du Proche et du Moyen-Orient, puisque l'escalade continue. Et face à cette escalade dangereuse des tensions, vous confirmez que la France, sous l'autorité du président de la République, restera engagée pour la paix et la sécurité de tous dans cette région. Nous avons condamné avec la plus grande fermeté les nouvelles attaques de l'Iran contre Israël. Et je redis aussi devant le Sénat ce que j'ai dit à l'Assemblée. Pour nous, pour la France, la sécurité d'Israël n'est pas négociable. Quelques jours avant le très triste anniversaire du 7 octobre, nous pensons à toutes les victimes des attaques du Hamas, des attaques terroristes du Hamas et du Hezbollah qui doivent cesser. Nous pensons aussi à tous les otages dont nous continuons d'exiger la libération de tous les otages, y inclut naturellement nos deux compatriotes. Nous pensons à toutes les victimes, nous pensons aussi, mesdames et messieurs les sénateurs, à toutes les victimes civiles palestiniennes. La violence n'a que trop duré et voilà pourquoi la France, avec d'autres, appelle à un cessez-le-feu à Gaza. Au-delà de cette stratégie, nous savons que la clé de la paix, et c'était mon discours déjà lorsque j'avais l'honneur d'être le ministre français des Affaires étrangères sous la présidence de Jacques Chirac, nous continuerons de souhaiter, de travailler, de militer, pas tout seul, avec les pays de la région, avec les États-Unis et d'autres puissances, pour la clé de la stabilité, de la sécurité durable dans cette région, qui est cette clé de la solution à deux États, même si elle est de plus en plus difficile, même si elle paraît improbable à certains. Moi, je continue à penser qu'il faut, à côté d'un État d'Israël garanti dans son intégrité territoriale, dans sa sécurité, définitivement par tous les pays de la région, offrir une perspective, proposer une perspective, celle d'un État au peuple palestinien. L'aggravation de la situation au Liban, un pays qui nous est très cher, que je connais assez bien, exige aussi notre pleine mobilisation avec nos partenaires pour faire cesser les hostilités qui s'enclenchent et qui menacent elles aussi toute la stabilité de la région. Il y aura, nous y sommes engagés, le ministre de la Défense, sous l'autorité du président de la République, à apporter une aide humanitaire aux victimes civiles de combat. Et nous sommes prêts à toutes les éventualités. Je rappelle, s'agissant du Liban, que 20 000 de nos compatriotes vivent dans ce pays et que nos soldats y sont déployés, près de 700 soldats au sein de la FINUL. Donc nous mettrons tout en œuvre pour protéger nos compatriotes au Liban en particulier, mais aussi au Moyen-Orient, et de les assister dans toutes les circonstances douloureuses qu'ils traversent. Ayant évoqué la situation internationale, vous me permettrez de confirmer, là aussi, que la France reste et restera aux côtés du peuple ukrainien, qui, 2 ans et demi après l'agression russe, continue avec courage de se battre pour défendre son intégrité territoriale, sa souveraineté, sa liberté. Ce sont des mots, ce sont des valeurs, ce sont des réalités qui sont les nôtres en tant qu'Européens. Et voilà pourquoi nous devons soutenir ce peuple si courageux de l'Ukraine qui défend là, au risque et au prix de beaucoup de morts, les valeurs européennes que nous avons en partage. Face à ces conflits, mesdames et messieurs les sénateurs, face à l'instabilité persistante d'un monde qui est de plus en plus dangereux, instable, fragile aussi, face à toutes les menaces hybrides, celles qu'on connaît, celles qu'on soupçonne, voilà pourquoi l'effort de défense engagé par le gouvernement depuis plusieurs années, et là encore le président de la République est pilote, l'effort de défense est évidemment nécessaire et sera poursuivi.